Bonjour et bienvenue dans cette formation rapide sur la classe Optional et plus particulièrement les méthodes Opnulab, Get et OR-Else de la GRI Java Notion sur proflibre.com. Alors tout de suite, voici ce qu'on va voir rapidement. Donc on va faire un petit rappel dans l'introduction de l'exception du pointer exception. On va voir ce que c'est que la classe Optional. Quoi sert la méthode Opnulab, la méthode optional.get et aussi la méthode optional.ors. Alors bref, get il est déconseillé comme vous voyez et ors il est recommandé en revanche. Et on va finir dans la conclusion par des conseils et bonnes pratiques. Alors, bien sûr l'exception non vérifiée au moment de la compilation, quand on parle bien sûr d'exception non vérifiée ou non-checked exception. Là, on parle bien sûr de des exceptions qui ne sont pas vérifiées au moment de la compilation sur Java. En revanche, ils sont vérifiés au moment du runtime, au moment de l'exécution, tel que null pointer exception. Donc, c'est l'une des exceptions qui peuvent nuire aux développeurs justement au moment d'exécution runtime d'un programme Java à cause d'un manque ou oubli d'initialisation d'un objet. Pour y remédier, un contrôle est rajouté à chaque fois pour vérifier si l'objet est nul ou pas. Bon, soit on peut faire des if-else, etc. Soit on peut faire des switches, soit on peut faire des exemples avec l'opérateur ternaire. Donc, on teste tout simplement la condition sur l'objet s'il est nul. Et si l'objet n'est pas nul, on retourne la valeur de l'objet lui-même. Sinon, on retourne une chaîne vide ou une valeur par défaut. C'est une sorte d'initialisation pour s'assurer que l'objet n'est pas nul. Alors, la classe optional. Donc Java 8 a mis en place cette fonctionnalité. Il s'agit de cette classe optional qui offre une multitude de méthodes afin de gérer la nullité d'un objet et éviter au maximum de tomber dans cette fameuse exception null pointer exception. En effet, un objet optional peut être vide ou pas, et la classe optional appartient pour information au paquet java.util. Bon, voici le lien de la Javadoc si vous voulez regarder un petit peu les méthodes et voir voilà, leur signature, voir leur type de retour, etc. Alors, aujourd'hui, nous allons voir quelques méthodes utiles de cette classe avec des cas pratiques pour mieux comprendre. Alors, pour la méthode optional.opnulab, c'est un outil puissant, franchement, ce qui permet de créer un objet optional qui peut contenir une valeur ou qu'il soit nul tout simplement, vide, c'est-à-dire l'objet optional vide. C'est-à-dire que la valeur contenue dedans, elle est nulle. Ceci évite le programme de tomber dans l'exception null pointer exception. En fait, il faut imaginer un objet optional comme un objet qui encapsule une valeur. Si la valeur qu'il encapsule elle est nulle, donc automatiquement on dit que l'optional est vide. S'il n'est pas nul, il n'est pas vide tout simplement. Donc ceci évite le programme de tomber dans l'exception null pointer exception. Voici la syntaxe. Donc on déclare avec optional string optional valeur égale à optional.opnulable. Et entre parenthèses dans le paramètre, on passe la valeur. Alors maintenant la méthode get. Et on a marqué qu'elle est déconseillée. Alors voyons voir pourquoi. La méthode get permet simplement d'afficher la valeur contenue dans l'objet optional, avec un risque de déclencher l'exception no such element exception. No such, c'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé un élément, qu'il n'a pas trouvé de valeur dans l'objet optional. Donc si l'objet optional est vide, ou bien la valeur qui est dedans, elle est bien sûr nulle. Donc il n'a rien trouvé. Donc automatiquement, cette méthode il va retourner malheureusement la fameuse no such element exception, c'est-à-dire qu'il n'a rien trouvé. Alors, maintenant la méthode OR-Else qui est en revanche une méthode recommandée. Alors la méthode OR-Else retourne la valeur de l'objet optional, quelle soit la valeur qu'il encapsule, ou une valeur, il y a un E de plus en capsule, ou une valeur par défaut que cette méthode prend en paramètre. Alors, un exemple vaut 1000 mots, il vaut mieux voir la syntaxe pour comprendre de quoi ça s'agit exactement. Alors, par exemple, string résultat égale à optional string, c'est optional string, donc c'est l'objet optional. Puis, on rajoute le or else, la valeur par défaut. Ceci ressemble un petit peu à l'opérateur ternaire qu'on a vu au début. C'est-à-dire, si la valeur contenue dans l'objet optional, elle n'est pas nulle, donc il va la retourner. S'il est nul, il va
retourner la valeur par défaut qui est passée en paramètre de la méthode or else. Voici un exemple. Alors, optional string, optional valeur, optional.offNullable, une valeur. OffNullable, on a dit qu'elle retourne un objet optional. Et le or else, il retourne la valeur contenue dans l'objet optional. Si l'objet optional est vide, automatiquement, il va retourner la valeur par défaut qui est passée en paramètre de cette méthode or else. Bon, on va voir un exemple. Alors ici, nous allons créer une classe personne, un bin, un pojo, on va commencer par créer les attributs de classe. Pour commencer bien sûr par le constructeur, que ce soit sans paramètres ou avec paramètres. Je préfère ici déclarer les attributs en premier, donc je commençais par déclarer l'attribut nom, l'attribut prénom et un troisième attribut que je vais appeler ville, c'est la ville de naissance. Donc on a trois attributs de type string. Si je vais rajouter, je vais générer le constructeur. Avec paramètres. Je vais également générer le constructeur sans paramètres. Pour faire les choses dans les règles de l'art. Ok. Ensuite, on va générer le getter et les setters. Si j'utilise pas l'embouk ou autre, donc je fais les choses manuellement. Ok, donc là notre bin personne, notre classe personne qui est créée. On va essayer d'importer le package de la classe optional, java.util.optional. Et là on va faire des tests dans la classe main, mais avant ça on va importer le package aussi de la classe optional dans cette classe principale aussi. Alors, dans la méthode main, on va créer une instance de la classe personne, on va créer un objet P en passant par le constructeur par paramètre. On va passer le nom, le prénom et la ville de naissance. On va essayer de l'afficher à la console, les afficher à la console pour vérifier les valeurs au fur et à mesure. Le prénom, get prénom et la ville p.getVille. J'exécute, je lance et voilà, on a bien le nom, le prénom et la ville qui sont affichés. Donc jusqu'à maintenant tout va bien.
Ici, on va enlever les paramètres et on va exécuter. Donc automatiquement, tant que les attributs ne sont pas initialisés, donc ils sont à nul. Mais ça n'engendre pas, ça ne déclenche pas l'exception Java Null Pointer Exception. Donc pour le faire, on va essayer d'utiliser la méthode length pour afficher la taille des chaînes de caractères, le nom, le prénom et la ville. Donc ils sont nuls, donc automatiquement on aura l'exception Java Null Pointer Exception, et c'est exactement ce qu'on veut. Voilà, donc la première erreur concerne le nom, qui est le premier sur la liste. Donc il y a 3 façons de faire pour y pallier, pour y remédier. Donc soit on va passer par l'opérateur ternaire, donc on va tester la nullité de l'objet du string non. Donc si différent de nul, donc on va retourner non. Sinon on va retourner une valeur par défaut. Non par défaut à titre d'exemple. Ok. D'accord, on lance. Et puis voilà, donc le programme il passe à la deuxième erreur. Donc au moins il m'a affiché la taille du nom. Donc le nom il est de taille 14. Il contient 14 caractères. Donc là on va passer au prénom, on va utiliser une deuxième méthode. Donc là on va passer par notre classe optional. On va utiliser voilà, le get du prénom et on va retourner un objet optional. Et on a dit qu'un objet optional est pour retourner une valeur non vide ou bien une valeur vide. On va utiliser bien sûr la méthode optional of nullable pour ne pas avoir l'exception Java Null Pointer Exception. Donc optional.of nullable prénom. Si prénom est nul, donc on aura un objet optional vide. S'il n'est pas nul, on aura un objet optional rempli, non vide bien sûr. Ok, donc là j'ai utilisé le get, et tant que voilà, l'objet il est nul, donc j'ai l'exception non such elements exception. C'est tout à fait normal parce que le get prénom il est nul. Donc là on va passer par la méthode or-else qui va nous permettre de retourner une valeur par défaut si l'objet est vide, si l'objet est nul. Donc s'il n'est pas nul, donc on aura la valeur de get prénom. S'il est nul, on aura la valeur par défaut qui est retournée par la méthode or-else. On exécute pour vérifier. Voilà, donc ça marche. On a taille prénom 17. Maintenant il ne reste plus que le troisième attribut qui est la ville. On va utiliser toujours optional mais d'une autre façon. Au lieu de retourner dans la méthode get un objet optional, on va retourner string et on va faire le traitement à l'intérieur de la méthode. Donc on va se servir de of nullable et en même temps on va se servir de or else. Comme on a dit, of nullable, ça permet d'éviter d'avoir l'exceptionnel pointer exception, et le or else ça permet de donner une valeur par défaut dans le cas où l'objet optional est vide. Et puis voilà, donc ça marche très bien. On a bien la taille de la ville à 16. Et puis en conclusion, voici quelques conseils et bonnes pratiques. 1. Pensez toujours à initialiser vos objets Java. 2. N'utilisez pas optional quand vous êtes sûr que l'objet ne sera jamais nul, car à force de l'utiliser fréquemment dans le code, cela peut impacter la performance. 3. Préférez optional dans les méthodes, pas en tant que paramètre, que dans les attributs de classe. C'est-à-dire, il faut éviter d'utiliser optional dans les attributs de classe,
Il faut éviter de passer des paramètres optional dans les méthodes de classe. En revanche, vous pouvez utiliser option comme type de retour ou bien l'implémenter directement dans le corps de la méthode. Préférez le or else à get, parce qu'on a vu que get, si l'objet contenu dans option est nul, donc il va retourner l'exception dans such element exception. Or else, en revanche, il donne l'alternative de renvoyer une valeur par défaut, ce qui permet d'initialiser l'objet en quelque sorte et de nous assurer qu'à un moment donné, il contient bien une valeur. Il n'est pas nul tout court. 5. Utiliser OffNullable, parce que OffNullable, on a dit que c'est un outil puissant avec or else, comme on a vu dans l'exemple tout à l'heure, car cela permet à la fois d'éviter l'exception null pointer exception, d'une part, et d'autre part, initialiser l'objet avec une valeur par défaut s'il est nul. Merci de votre attention, donc n'hésitez pas de nous suivre régulièrement sur profil.com. N'hésitez pas aussi de passer le quiz pour vous assurer que vous avez bien compris ce qu'on a expliqué. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne sur YouTube. Merci et à très bientôt.